Bismillahirrahmanirrahim. Je m'excuse de ne pas pouvoir faire ma conférence en sonique. Bon, je vais le faire en français en le résumant parce qu'il y aura la traduction. Mais je reste à la disposition du public pour les questions. Peut-être c'est dans les questions qu'on pourra aller dans les détails. Bon, l'intitulé du grand thème, c'est l'Empire du Ghana entre tradition orale et société et réalité historique. Réalité historique, en parenthèse, on a mis archéologie. Bon, ce qu'il faut rappeler juste, c'est que les sources de l'histoire africaine, c'est les trois, c'est-à-dire les écrits, les documents écrits, la tradition orale et l'archéologie. Bon, en ce qui concerne l'Empire du Ghana, ou tous les grands empires du Moyen-Âge africain, c'est-à-dire l'Empire du Ghana, Mali, Songhai, on a ces sources. Bon, la situation actuelle, c'est-à-dire l'état de recherche, est qu'on connaît presque, les chercheurs connaissent presque tout ce qu'il y a comme manuscrit. La plus grande partie des manuscrits, c'est des manuscrits écrits par des auteurs arabes, bon, dont deux sont venus sur place, d'autres ont écrit à partir de ce qu'ils ont entendu de loin. Bon, quand on revient sur l'Empire du Ghana, le principal auteur de l'Empire du Ghana, c'est El Bekri, qui est de l'Andalousie en Espagne. Et vraiment, c'est une référence pour l'Empire du Ghana. Bon, et l'autre auteur qui est venu visiter même l'Empire dans la région, c'est Ibn Hawkal, qui est venu de Bagdad. Bon, maintenant, la tradition orale, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, et c'est fondamental, et il faut continuer à faire des recherches. Et en ce qui concerne l'Empire du Ghana, la principale tradition, vraiment la plus complète qu'on a, c'est la tradition des Yerere, qui a été donnée par Jarasilla avec l'anthropologue Sterland. Bon, maintenant on vient à l'archéologie. Et c'est là où vraiment il faut insister. Je crois que si on veut aujourd'hui continuer, trouver des choses nouvelles sur l'histoire de ces empires, il faut aller vers l'archéologie. Parce que ce soit les manuscrits, que ce soit la tradition orale, presque tout est connu. Et les gens qui font des recherches aujourd'hui insistent surtout sur la méthode. Chacun essaye de donner sa propre méthode. Mais on n'avance pas. On n'avance pas, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de nouvelles découvertes. Et c'est pourquoi vraiment il faut encourager nos pays à aller vers l'archéologie. Comme le disait le professeur Joseph Kizerbo, notre histoire est sous nos pieds. Notre histoire vraiment est sous la terre. Il faut aller vers l'archéologie. Bon, moi je vous parlerai, avant de parler de l'Empire du Ghana même, je vais vous parler de l'avant-Ghana. C'est-à-dire on a souvent travaillé sur l'Empire du Ghana même, mais la partie avant l'Empire du Ghana est extrêmement importante et surtout elle est située principalement en Mauritanie. Bon, j'ai amené quelques tableaux qui sont un peu loin, de l'autre côté. C'est-à-dire il y a une distance de 300 km qui va de la ville de Tichit à la ville de Ouadal. Et entre cette distance, il y a des montagnes qu'on appelle en Hassania les Dar. Et pendant les néolithiques, de 4000 ans avant à 20 000 ans avant, les populations qui sont venues plus tard fonder l'Empire du Ghana habitaient sur cette surface. Et on a trouvé avec la photographie aérienne 400 villages néolithiques. Et ce sont ces 400 villages néolithiques que vous avez là-bas et qu'on on a fait la typologie de ces villages. On est allé des villages les plus petits à des villages moyens et la ville capitale, la plus grande, qu'on appelle en Mora, en Sanya, Dar Atros. Bon, cette ville, elle fait 95 hectares. Elle est plus large que Kumbisala. Et ce qui est surprenant, c'est que dans cette ville, on a deux pyramides. Vous avez de ces côtés. Donc, vous avez deux pyramides qui sont là, une grande pyramide et une pyramide moyenne.
La grande pyramide fait 30 mètres de diamètre et 20 mètres de hauteur. Donc, ça n'a jamais été fouillé. La seule ville qui a été vraiment très très bien fouillée, c'est la ville d'Agrégite. Elle est à côté de Tichit. Bon, Agrégite a été découverte en 1927 par des militaires français et le chercheur français Théodore Monod a mené des fouilles au niveau de cette ville. On l'appelait même à l'époque Monodville. Ensuite, il y a eu des recherches récentes qui ont continué par des Français et par un professeur américain. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette ville? On trouve dans cette ville d'Agrégite 4 différentes civilisations. La plus ancienne, elle remonte, l'histoire de l'Agrégite monte à 2600 avant notre ère. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? La première civilisation a laissé comme trace uniquement de cendres. Bon, et avec l'ethno-archéologie. L'ethno-archéologie, c'est chercher à identifier les ethnies ou les communautés qui ont laissé cette civilisation. Donc, avec l'ethno-archéologie, cette première période qui a laissé des cendres est identifiée à ce qu'on appelle les Sérères Tchosan, c'est-à-dire les ancêtres des Sérères actuels. Bon, maintenant vient la deuxième période. Cette période a laissé comme trace, c'est-à-dire cette occupation a laissé comme trace des constructions et l'agriculture. Bon, et c'est cette période identifiée comme étant la période des Soninké. Donc vous avez de l'autre côté la ville d'Agrégite avec les constructions et avec l'agriculture. Bon, l'agriculture, c'est ce qu'on appelle le petit mille. Et là, il y a eu des recherches faites par un professeur américain qui s'appelle Pierre Munson, qui a fait une thèse sur cette agriculture. Et elle est l'agriculture jusqu'à présent. Parce qu'on ne sait pas, les recherches, ça change toujours, mais jusqu'à l'époque actuelle, elle est l'agriculture la plus ancienne de l'Afrique de l'Ouest. Cette agriculture trouvée à Agrégite. Bon, il y a eu récemment nos amis sénégalais qui faisaient des recherches archéologiques du côté de Walalde dans le Fouta. Ils ont découvert une agriculture et ils avaient vraiment fait publicité de cette agriculture. Et j'ai contacté le professeur Dem, l'archéologue qui a fait ces recherches et qui a fait ces trouvailles. Et je lui ai posé la question, est-ce que ce qu'ils ont trouvé est plus ancien d'Agrégite? Il m'a dit non, ce qu'ils ont trouvé remonte à 1000 ans avant. Alors, comme je l'avais dit, Agrégite remonte à 2600. Donc, comme dit jusqu'à présent, l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest la plus ancienne a été trouvée à Agrégite et elle a été trouvée par les Soninké, à l'époque où Agrégite était occupée par les Soninké. Bon, maintenant, la troisième civilisation, toujours à Agrégite, c'est la civilisation qui a laissé des animaux, des vaches, ce qu'on appelle des bovidés. Et parmi ces bovidés, ils ont laissé un grand animal qui fait 4 mètres de long et 2 mètres de hauteur qu'ils adoraient comme Dieu. Parce que ça, c'est bien avant l'islam. Bon, maintenant, la quatrième civilisation, elle a laissé comme trace les chevaux et les dromadaires. Donc, c'est la civilisation qu'on identifie aux populations Sanhaja ou les populations qu'on appelle les Berbères. Et comme je l'avais dit, la civilisation qui a laissé des vaches, on l'identifie aux populations peuples. Donc, voyez, c'est pour vous donner un exemple. Cette ville qui a été très bien fouillée a donné toutes ces informations. Alors qu'on a 400 villes qui n'ont pas été fouillées. Et cette ville d'Artel Atrous, où on a trouvé ces pyramides non plus n'ont pas été fouillées. Mais on sait que la grande pyramide renferme 9 tombes. Donc, ces tombes n'ont pas été encore, comme dit, n'ont pas été fouillées. Bon, c'est juste pour vous dire que on connaît déjà
Bon, on connaît déjà l'importance de l'Empire du Ghana avec des recherches. Il y a eu beaucoup de recherches à Kumbisala et même ça, c'est encore des recherches qui ne suffisent pas. Parce que dans la ville de Kumbisala, qui est considérée être la capitale ou l'une des capitales de l'Empire du Ghana, il y a 4 villes, il n'y a pas qu'une seule ville. Et la seule ville qui a été fouillée, c'est la ville musulmane qu'on appelle Kumbi Salah. Alors qu'on avait d'autres Kumbi, on a Kumbi Djouf, on a Dali Kumbi, on a Kumbi Galata. On considère que c'est à Dali Kumbi qu'habitait le roi. Donc toutes ces villes n'ont pas été encore fouillées. Mais avec les écrits et avec les traditions, on sait que chaque ville était spécialisée dans un domaine bien donné. Quand on prend par exemple l'exemple de Dali Kumbi, de Kumbi Djouf, c'est une ville où on pratiquait l'élevage de chevaux. Et la population à Kumbi Djouf, les populations savaient faire les croisements de chevaux. Parce que El Bekri nous dit que la faiblesse de l'armée de Ghana, c'était la petite taille de leurs chevaux. Donc, eux, ils avaient des connaissances qui leur permettaient de faire des croisements de chevaux. Et autre fait inimaginable, parce qu'on dit toujours que l'Afrique n'a pas connu la civilisation de la roue. Les guerriers du Ouagadougou à Kumbi Djouf fabriquaient eux-mêmes leurs chars de combat avec un bois spécialisé et donc ils faisaient la guerre avec ces chars. Bon, donc pour revenir sur les fouilles de Kumbi, on n'a fouillé que la ville musulmane. Bon, cette ville musulmane, quand les musulmans sont venus, on considère que les premiers commerçants venus, c'était des commerçants venus du Maroc, de la région de Tafilalit. Bon, comme je l'ai dit, les villes étaient divisées, chaque ville était distante d'une autre à des kilomètres. Entre Kumbi, par exemple, Kumbi Salah et Kumbi Djouf, il y avait 30 kilomètres de distance. Donc là, quand les musulmans ont voulu rester, on leur a donné un lieu loin des autres lieux où ils ont fondé Kumbi Salah, la ville musulmane. Bon, et là, El Bekri nous parle de cette ville aussi. Il dit que dans cette ville, il y avait 12 mosquées. Et chaque mosquée avait son imam, son lecteur du Coran et des niaiseries. Et on a fouillé parmi ces mosquées qu'une seule mosquée, la mosquée pour la prière de vendredi. Et toutes les autres mosquées n'ont pas été fouillées. Bon. Ce qui a été fouillé autre à Kumbi, c'est une maison. Bon, et cette maison nous montre l'architecture originale de l'Afrique de l'Ouest, l'architecture qu'on trouve actuellement aussi chez les Soninké. Et on a fouillé aussi ce qu'on appelle la tombe à colonnes. Il y avait une tombe construite avec des colonnes et on considère que les rois de cette période, c'est-à-dire la famille des Banu Salah de cette époque, étaient enterrés dans ces tombes construites, des tombes à colonnes. Bon, pour ces tombes à colonnes, il y a toute une histoire. Bon, maintenant, ce n'est plus un secret, je peux en parler en moitié. Bon, cette ville a été découverte, c'est-à-dire la ville de Kumbi, en 1914 par un certain Bonnel de Mézières. Bon, Bonnel de Mézières était un administrateur français. Et Maurice de la Fosse, qui était gouverneur de l'Afrique de l'Ouest, lui avait demandé de retrouver cette capitale de Kumbi Salah, de l'Empire du Ghana. Et il est parti faire des enquêtes et quand il est venu à Oualata, il a demandé s'ils connaissent la capitale. Les gens n'ont pas hésité, ils l'ont conduit à Kumbi Salah. Bon, qu'est-ce que Bonnel de Mézières a fait? En 1919, il a fait des fouilles pendant des mois et des mois. Mais personne parmi les chercheurs ne savait où se trouvait ce qu'il a trouvé comme objet. Parce que quand on fait des fouilles, on trouve quelque chose. Bon, moi j'ai fait mes études en Allemagne et j'étais stagiaire en 2001 à Paris. J'ai posé des questions sur ces fouilles et personne ne pouvait me dire qu'ils ont trouvé quelque chose. Et il y a 2 ans de cela, on a trouvé au musée de l'Homme 3 caisses qui contenaient les objets de ces fouilles, ou certains de ces objets de ces fouilles. Et on a trouvé également
à la Bibliothèque nationale ce qu'on appelle le cahier de fouilles, parce que quand on fait des fouilles, il faut tout noter. On a trouvé les cahiers de fouilles de Bonnel de Messier. Et qu'est-ce qui se trouve dans ces tombes, dans ces cartons? Dans ces cartons, on a trouvé 3 crânes, c'est-à-dire des crânes qu'il a pris à Kumbisala pour amener à Paris. Et parmi ces crânes, avec le carbone 14, avec les recherches sur l'ADN, on a identifié 2, c'est des hommes, et le 3e, c'est une femme. Et bon, j'ai dit que c'est un secret parce que moi, je voulais quand même que ça soit un secret, que les gens trouvent une solution, mais le problème est là. Maintenant, on a trouvé des crânes qui viennent directement de Kumbisala. Bon, pour vous dire simplement qu'il reste encore à faire, que ce soit pour Kumbi, que ce soit dans le reste de l'Empire, il reste beaucoup de choses à faire. Bon, je ne reviens pas sur les villages ou plutôt les États qui ont composé l'Empire du Ghana. Il y avait 12 États. Bon, et ces États, dans tous ces États, on doit faire des recherches. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est l'écrit d'un auteur arabe sur le roi de Diafoun, parce qu'il disait qu'après la chute du Ghana, l'état de Diafouna était devenu très important. Et il donne l'exemple du roi de Diafouna qui allait faire le pèlerinage et il est passé par Marrakech où il y avait le roi almoravide. Et il décrit que c'est le roi almoravide qui sort de sa maison pour aller accueillir le roi de Diafouna sur son cheval. Donc, vous voyez ce grand respect. Et la cause de ce respect, c'est qu'il fournissait aux Almoravides de l'or pour pouvoir continuer à faire leur guerre contre l'Andalousie en Espagne. Donc, j'ai été très long. Je vous remercie et je m'adresse aux jeunes et à tout le monde. Le sang de l'Empire du Ghana coule encore dans les veines des Soninké. Il faut être à la hauteur de perpétuer ces valeurs qui déterminaient et qui caractérisaient l'Empire du Ghana. Et je vous remercie. Traduction, s'il vous plaît.